Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans les contes et légendes du pays du soleil levant. Watanabe et la sorcière. Savez-vous que la sorcière vient encore de tuer un homme ce matin? Affolés, les commerçants du quartier nord de Kyoto se transmettent la nouvelle d'une boutique à l'autre. Plusieurs se réunissent dans la rue pour causer de l'événement. On entend dire: c'est effrayant. Il n'est pas de jour où elle n'assassine un passant. Que de morts depuis 3 mois, depuis qu'elle s'est installée dans la vieille tour à la porte de la ville. L'avez-vous vue? Moi, non, mais un de mes neveux a pu l'apercevoir, et il me l'a décrite. Elle est horrible à contempler. Son visage est d'un gris terreux. Ses cheveux sont toujours en désordre. Elle a un œil très gros, tourné en haut et vers la droite, et un œil tout petit, tourné en bas et vers la gauche. Et quel nez énorme, tordu, et quelle bouche atroce. Une gueule de bête aux lèvres monstrueuses et sanglantes. Il paraît que, dès qu'un homme passe à portée de la tour, essayant de quitter la ville ou d'y entrer, elle se précipite sur lui, agitant au bout d'un long bras dégingandé un grand sabre. Toujours elle blesse ou tue le malheureux. Un de mes voisins m'a raconté que, parfois, elle s'élève dans les airs, vole, et comme un vautour tombe sur sa proie. Avez-vous entendu dire que, si elle déteste ainsi les hommes, c'est parce qu'elle souffre d'avoir été délaissée ou ridiculisée par eux à cause de sa laideur? Il paraît que, jadis, elle aurait voulu se marier et n'a pas rencontré d'homme assez audacieux pour épouser un tel monstre. Mais, puisque c'est une sorcière, n'aurait-elle pas pu changer son apparence, se transformer en une jolie femme? On dit qu'elle l'aurait pu, mais qu'elle ne l'a pas voulu. Elle voulait être aimée avec le visage que la nature lui a donné. Elle n'y a point réussi. Et pour se venger, elle veut faire à tous les hommes le plus de mal possible. Mais qui nous délivrera de cette maudite sorcière? Cependant, le daimyo a réuni ses guerriers. Il leur dit: vous savez comme moi qu'une sorcière, installée à la porte de la ville, a commis depuis plusieurs mois de nombreux assassinats. Elle ne laisse passer personne près de la tour qu'elle occupe sans le blesser ou le tuer. La situation devient intolérable. Il faut en finir. J'ai besoin qu'un homme courageux se dévoue pour tous et qu'il nous débarrasse de la sorcière. Lequel d'entre vous veut accepter cette périlleuse mission? Après un moment de silence, une voix retentit. Moi! Tous regardent le samouraï qui vient de répondre. C'est un guerrier connu pour sa vaillance, un soldat sans peur et sans reproche, Watanabe no Tsuna. Je vous remercie, dit le seigneur. Demain matin, vous attaquerez la sorcière. Le lendemain matin, Watanabe no Tsuna se dirige vers la porte nord de Kyoto. Il est grand, maigre, le visage bronzé, les yeux ardents. Il a les sourcils froncés,
les dents serrées. Il porte une armure d'acier, des gants de cuir recouverts de fer, un casque en fer muni d'un couvre-nuque. Il tient dans la main droite une longue épée, sa seule arme. Il pense à son petit garçon de 8 ans, qu'il ne reverra peut-être jamais. Il sait que l'enfant est fier d'avoir un père unanimement estimé pour sa bravoure. Si, dans quelques instants, il meurt, il laissera un pur et noble souvenir dans le jeune cœur affectueux. La sorcière voit venir le guerrier. Elle se réjouit à la pensée de compter bientôt une victime de plus. Elle entr'ouvre sa porte, avance son bras muni du grand sabre. Elle a l'habitude de frapper des passants qui s'effraient et reculent dès qu'elle approche. Cette fois, elle est devancée, surprise par une attaque imprévue. Watanabe s'est jeté sur elle avec tant d'impétuosité qu'elle n'a pas réussi à l'atteindre et n'a même pas pu se défendre. D'un coup d'épée, le samouraï a coupé et fait sauter en l'air l'avant-bras droit de la mégère, qui, promptement, rentre dans sa tour. Watanabe no Tsuma ramasse le bras sanglant et le sabre de la sorcière. Il fait hommage de larmes au daimyo, son maître. Il rentre à la maison, portant le bras enveloppé dans une étoffe de soie que lui a donnée un admirateur. Oh, quelle joie agite le jeune fils du guerrier lorsqu'il revoit son père. Comme il est fier du nouvel exploit accompli par le héros. Comme il est désireux de l'entendre raconter le combat. Curieux de voir, de toucher le trophée rapporté par le vainqueur. Papa, ne voudriez-vous pas me montrer et montrer à ma petite sœur le bras de la sorcière? Je voudrais tant savoir comment c'est fait, un bras de sorcière. Watanabe no Tsuma fronce les sourcils. Non, mon fils. Je me suis promis à moi-même de ne montrer ce bras à personne. Puis, c'est la femme du samouraï qui, le sachant seul, vient lui adresser une demande. Cher époux, vous me feriez le plus vif plaisir en me laissant regarder le bras que vous avez coupé à cette horrible sorcière. Non, ma chère femme, je me suis promis de ne montrer ce bras à personne. La femme du guerrier aurait bien voulu satisfaire sa curiosité. Elle aurait bien voulu pouvoir décrire à ses amis comment est fait une main de sorcière. Mais elle s'incline devant la volonté de son seigneur et maître. Dans l'après-midi, une vieille femme demande à voir Watanabe no Tsuna. C'est sa tante qui, jadis, lui a tenu lieu de mère, car de bonne heure, il avait été orphelin. Elle est enveloppée d'un grand manteau sombre, qu'elle tient de sa main gauche, fermé sur sa poitrine. Elle a un visage d'ivoire clair, l'expression douce et un peu triste d'une femme qui a connu le malheur au cours d'une longue existence. Mais aujourd'hui, elle se montre joyeuse de revoir son triomphant neveu. Elle lui dit : « J'ai appris la belle victoire que tu as remportée ce matin. Tous mes voisins, tous les gens de mon quartier célèbrent ta vaillance. On ne parle que de toi. Tu devines si je suis fier. Je viens te féliciter de tout mon cœur.
Watanabe s'incline en rougissant légèrement. Comme vous êtes bonne, ma chère tante, de vous être dérangée pour venir me dire de si aimables paroles. La tante continue. J'ai aussi une prière à t'adresser. Tu vas peut-être t'en étonner, mais ne sois pas trop surpris. Je suis une vieille femme, et toutes les vieilles femmes sont curieuses. Je voudrais voir et toucher le bras du monstre. Watanabe hésite un instant, puis il répond. J'ai refusé de montrer ce bras à ma femme et à mes enfants. Je m'étais bien promis de ne le faire voir à personne. Mais vous, ma chère tante, vous m'avez tenu lieu de mère. On doit tout à ses parents. On ne doit rien leur refuser. Je vais satisfaire votre désir. Watanabe no Tsuna va donner l'ordre que personne ne pénètre dans la chambre. Il cherche, rapporte l'avant-bras droit de la sorcière. Il ôte l'enveloppe de soie qui le recouvrait. Il l'offre à sa tante, qui saisit l'objet de sa main gauche. La tante paraît étrangement émue. Elle frissonne en rapprochant de ses yeux le membre rouge de sang desséché. Elle murmure. Je suis bien contente de voir ce bras, bien contente d'avoir ce bras. Est-ce une illusion? Il semble à Watanabe que la voix n'est plus tout à fait celle de sa tante, qu'une autre personne lui parle en ce moment. Et voici, c'est maintenant la face de sa tante qui se transforme. Au doux visage, poli et pâli de la vieille femme, succède un teint grisâtre, des traits heurtés et grossiers, une expression haineuse. Le nez s'allonge et se tord, un œil s'élargit, se tourne en haut et à droite, l'autre se rapetisse, se tournant bas et à gauche. Plus de doute. Watanabe découvre l'illusion dont il a été victime. L'être qu'il a en face de lui, ce n'est pas sa tante, c'est la sorcière qui a pris les apparences d'une parente respectée pour retrouver son bras. Le guerrier ne dit rien. Pas un trait ne bouge sur son visage. Mais en son cœur, il a pris rapidement une décision. L'occasion est bonne pour en finir avec la sorcière. Watanabe, surpris par cette visite dans le calme de sa demeure, n'a pas d'arme sur lui. Il va dans la pièce voisine chercher sa fidèle épée. Mais quand il revient, il ne trouve plus personne dans la pièce. La porte de la chambre, la porte même de la maison sont restées ouvertes. Watanabe no Tsuna se précipite. Il n'a que le temps de voir s'envoler dans les airs la hideuse sorcière, serrant de sa main gauche, sous son manteau gris, son avant-bras droit tout rouge.